Voilà, Vincent Glowinski, bonjour. Bonjour. Alors je me disais en voyant cette expo que vous êtes dans les murs, d'habitude vous êtes sur les murs, plutôt à l'extérieur. Quel effet ça vous fait de voir vos photos, certaines de vos œuvres ici à l'intérieur? J'ai déjà vu mes œuvres à l'intérieur. L'effet, là, c'est plus d'avoir réussi à combiner une vision sur mon travail que j'ai depuis toujours et qui est mon moteur et que j'avais jamais eu l'occasion de donner et que je bataillais depuis toujours un peu avec cette vision et j'arrivais jamais vraiment à la faire entendre. Pourquoi? Mais parce que j'avais pas rendu assez de choses visibles, parce qu'il y a eu beaucoup de mystères et c'est par absence que mon travail est monté presque. Il suffit quelques pièces et il y a eu toute une construction. Moi, j'avais pas vraiment mon mot à dire en dehors des pièces et j'avais pas vraiment d'endroit pour me défendre. Il ne s'agit pas là de se défendre, mais Maintenant, petit à petit, il y a une œuvre qui est en train de naître. là, ce qu'on voit ici, ce qu'on voit dans le livre, je pense que ça pose la base. C'est vraiment l'ébauche de plein de choses à venir, je pense, parce que j'ai déjà commencé. C'est la base d'un univers et maintenant je vais piocher dans cette structure. En fait, il y a des endroits que des idées, des choses que je vais vouloir isoler, que je vais vouloir approfondir. Et c'est déjà ce qui est en cours. Et je pense que ça a posé mes premières intentions, la première énergie et ce qui me constitue. C'est quoi un bon mur pour vous? Bien enduit, bien peint, ben, je sais pas. Un bon mur, comment dire, la qualité du mur. Et sa forme, oui. Qu'est-ce qui fait que vous vous dites quand vous êtes dans la ville, tiens, là, ça ferait un beau dessin? C'est des murs qui vous attirent, autrement dit. Le mur, c'est un peu dur d'isoler l'objet mur, parce que ce qui m'attire, c'est le contexte, le passage, le repassage aussi, parce que moi, c'est un mur, il vient se confirmer. Des fois, il saute aux yeux, des fois, il vient se confirmer à force de passer devant, et il devient nécessaire à force d'être si proche de moi. C'est pas un mur, c'est un espace. Et voilà. Et après, c'est dans cet espace où c'est que j'ai la place d'intervenir. C'est un espace dans la ville? La présence de la ville autour, c'est important? Ah ben, on prend le mur, on le découpe, on le met à la campagne. Je crois que c'est pas la même chose. Ouais. Non, bien, la présence de la ville, c'est un travail urbain purement. C'est une expression urbaine, c'est sûr. Je pense que les choses que je combats un peu ou que j'affronte en me bousculant pour réaliser ces œuvres, c'est des tensions qui sont très présentes en ville, que je ressens et que je pense qui sont partagées. Et c'est une sorte de confrontation et de libération en même temps envers ces certaines tensions très urbaines. C'est quoi comme tension, pour qu'on comprenne bien? C'est le stress, l'angoisse? C'est souvent, on sent un petit peu d'angoisse quand même dans vos dessins. Je me trompe? Oui, l'avantage, c'est de pouvoir les mettre sur les murs. Ça permet de les avoir un peu moins en soi. Et les tensions de la ville, je connais pas tellement la campagne, les tensions de la ville, elles sont... Pour moi, il y a une histoire d'anonymat et quelque chose de très pesant, de foule et d'anonymat. Et choisir les zones de carrefour, choisir les zones intenses de passage, c'est une volonté d'exister dans ce brouhaha finalement. Et ça, c'est une tension forte, je pense, de la ville. Après, il y a le rapport effectivement à la densité de la ville et à l'ouverture des hauteurs aussi. Il y a peindre dans les tunnels de métro, c'est quand même aller au fond du gouffre un peu, c'est aller dans l'espèce de boyau de la ville qui est... C'est une zone d'angoisse et d'inconfort. Et aller peindre là-dedans, c'est aller combattre ça, aller se défendre contre ça. Est-ce que vous avez conscience aussi que vos œuvres, c'est ça l'avantage de peindre à l'extérieur, sont vues par le plus grand nombre, ou peuvent être vues par le plus grand nombre en tout cas? On attend son métro, l'œil part en haut, paf, on tombe sur une de vos fresques. Moi, ça m'est arrivé à Saint-Gilles par exemple. Je pense que c'est pas un hasard. Je choisis les endroits en fonction de ça. C'est important pour vous le regard des gens de la ville? Sinon, elles ne seraient pas dans la ville, mes peintures. C'est très important, c'est un face-à-face. Moi, je me protège derrière ma peinture, mais c'est un échange de regards. Une peinture, c'est des yeux. Alors, effectivement, j'ai commencé par des animaux de profil et qui étaient en course. Puis les animaux, ils ont commencé à chuter, toujours un peu de profil.
Et puis je pense qu'il y en a quelques-uns qu'on fait face, mais que c'est une histoire du regard et de l'échange de regards qui se passe. Ouais. Ça veut dire qu'au début, vous aviez un peu peur du regard direct et petit à petit, vous êtes affranchi? Vous voulez que je recommence? Non, 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 j'ai entendu. Euh, Et qu'est-ce qu'il y a eu comme évolution depuis les premiers dessins? le regard direct, il a bien fallu que je m'en libère un peu pour pouvoir faire face à cet objet. C'est si dur que ça? Non, c'est pas question de difficulté, c'est une question de progression. On passe pas. Dans mon travail, il y a une progression. Une chose en amène une autre. On peut pas se jeter comme ça inconsciemment sur des outils qu'on connaît pas. Et je pense que oui, il y a une prise de conscience progressive, il y a une confiance progressive, un face-à-face de plus en plus assumé, un grandissement. Puis maintenant, il y a un photographe qui vous a suivi, il y a un livre qui vient de sortir. Ça y est, quoi, on peut avoir votre livre dans notre bibliothèque, vous pouvez être vu, revu, re-revu. Les choses changent quand même, non? Oui, oui, c'est une volonté de ma part. C'est un passage là, qui s'opère. Un passage pour me séparer d'une identité mystère qu'il était nécessaire d'enfermer quelque part, et pour moi m'en sortir. Parce qu'elle plafonne, parce que moi j'y mets beaucoup d'attentes, j'y mets beaucoup d'espérance, j'y mets trop d'espérance, parce que je suis voué à me décevoir. Et je pense que je suis voué à décevoir le public aussi avec cette identité mystère. L'absence donne des projections, donne des espérances. Et je trouve ça très beau, c'est ça que j'ai voulu donner aussi. Mais moi, pour continuer mon travail maintenant, il faut que ça reste un idéal. Et moi, je dois continuer un travail artistique plus civil. J'ai beaucoup de médiums que j'expérimente depuis toujours à côté. C'est Quoi par exemple? la sculpture, fortement. La sculpture et puis le dessin sur papier, tout simplement. L'animation, quelque chose qui est vraiment beaucoup moins dans la vie, beaucoup moins dans le réel et beaucoup plus dans l'art.